Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 13e. Nous lirons à partir du verset 18. Matthieu 13, 18 à 21. La Bible dit: Vous donc, écoutez ce que signifie la parole du Seigneur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte des fruits, et un grand en donne 100, un autre 60, un autre 30. C'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Que la paix du Seigneur règne dans vos cœurs et demeure dans vos demeures. Pesi nzambe lokumu pona tongwa lelo pona présence na yo. Et le message que je voudrais partager avec vous ce matin est intitulé « À qui irions-nous » Tokokende epai ya nani. Tokokende epai ya nani. C'était la réponse que l'apôtre Pierre a donnée au Seigneur lorsque le Seigneur lui posa la question de savoir pourquoi vous ne partez pas vous aussi. L'apôtre Pierre a dit au Seigneur: à qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Saint de Dieu. Que l'apostasie, l'abandon de la foi, c'est parmi le signe qui annonce le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et ces signes passent sous silence. Ezali elembo oyo mingi bazali ko sosolate, mingi bazali koyebate, ke ezali elembo oyo ezali déjà kolakisa que bozongi na mokonzi ekomi pene. Il y a des signes visibles, spectaculaires, tels que les guerres, les tremblements de terre, des famines. Oyo mokili ezokutana na yango, sans le monde en parle, l'église en parle. Mais l'apostasie, l'abandon de la foi, eza na kati na biso, eza na kati ya batei na biso. Bazote ya Yesu Kristu me bazali lisusu na Yesu Kristu na mitema na bango te. Bazala ba ministère, mais ministère wana etikali kaka ya kombo, etikali ba titre, etikali ba fonction, mais celui qui fait la force du ministère n'y est plus. Jésus n'y est plus. Du haut de la chair, on parle de Jésus, alors que Jésus n'est plus dans le cœur. Tozotika banda kuna biso, touti misika, avec beaucoup de dangers. Tozako kutana na ba etonga pona ko bonde la mokonzi oyo tosito bengana na mitema na biso. Oyo tosito pesa mikongo. Et ce sont les disciples qui sont partis dans Jean chapitre 6. Ils sont partis pourquoi? À cause de la parole. Ils ont dit: cette parole est dure. Qui peut l'entendre? Cette parole est dure. Dès ces moments-là, plusieurs se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Ainsi, le Seigneur a posé la question: et vous, pourquoi ne vous en allez-vous pas aussi? L'apôtre Pierre a donné la bonne réponse. Et réponse wana ezala pona biso réflexion, ezala pona biso réflexe.
Na tango mokili ko benda yo ou ekolinga ko benda yo, tourne-toi vers le Seigneur, dis Seigneur, à qui irai-je? C'est toi qui es la parole de vie. Nous avons connu et nous avons su que tu es le Saint de Dieu. J'ai suivi hier un document qui parlait, comme écuménisme était, mais j'ai compris. L'écuménisme, c'est ce mouvement qui est organisé sciemment ou bien involontairement ou bien inconsciemment. Il y a des États qui organisent des cultes écuméniques. Lors de l'investiture du chef de l'État, on organise un culte écuménique, c'est-à-dire chaque confession religieuse, chaque représentant d'une confession religieuse vient pour faire sa prière pour la nation, vient porter sa bénédiction pour le chef d'État, et ainsi de suite. Et je vis, on a parlé d'une maison qui est en Allemagne. Ndakumoko Ezana Allemagne, prix au Batongelango, c'est 45 millions d'euros. Et Batonganda Kwana dans le but de réunir toutes les religions Basambelara. C'est-à-dire là, les chrétiens peuvent prier, et les musulmans peuvent prier. C'est en même temps un temple pour les chrétiens, c'est en même temps une synagogue pour les juifs, c'est en même temps une mosquée pour les musulmans. On dit, mettons de côté ce qui nous divise et regardons droit vers ce qui nous unissent. Ce qui nous unit, c'est Dieu. Que chacun vienne prier son Dieu ici. Et on s'associe avec des gens avec qui on ne partage pas la même foi, la même conviction. Ainsi, petit à petit, on commence même à copier. Lorsque Constantin a soi-disant accepté Jésus, il a fait de la religion chrétienne la religion d'État. Dans l'Empire romain, à un moment, c'était une religion d'État. Olingate aux actes chrétiens. Alors, on a amené des choses païennes, on a amené des traditions dans l'Église qui sont encore restées jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, sanganaka. Tu es chrétien, tu t'associes avec ceux-là qui apportent leur doctrine, qui apportent leurs paroles, qui apportent leurs convictions religieuses. Et au fur et à mesure que vous associez avec eux, vous copiez leurs pratiques, vous commencez aussi à les pratiquer dans vos moments de prière. C'est l'apostasie. Et petit à petit, faisons très attention, Église du Seigneur. Et le verset que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 13, c'est la parabole du semeur. Le Seigneur il a parlé en parabole à la foule. Et le disciple Batuniye, Seigneur expliquait biso, makamunini olobiwana na parabole. Il a commencé maintenant à leur expliquer. Premièrement, la personne qui a reçu la parole le long du chemin, ezali mutu oyo bateye ma comprendre maloba ya Nzambe te. Natango comprendre maloba ya Nzambe te, monguna ye ayibi maloba wana. Et la personne ne va pas rester dans la foi. Nous avons expliqué pourquoi la personne ne comprend pas la parole de Dieu. C'est d'abord parce que ça ne les intéresse pas. L'église, bakoma koya pona ko bina, bakoma koya pona ba rendez-vous, bakoma koya pona ba mona bango, bakoma koya pona ba répondre na ba invitation ya mutu abengia ki na église. Bakoma koya ko bondela pona kitsa motema, kitsa mwasi na ye motema, kitsa mobali na ye motema, kitsa baboti na ye motema, il vient répondre pour accomplir un devoir religieux, qu'on sache qu'il n'est pas bon de la cas, il n'est pas à Christ. Et ainsi, il est là, en train de regarder l'heure, en train de penser à autre chose. La parole de Dieu, ça ne l'intéresse pas. Il vient à l'église, il n'a pas de Bible, il n'a même pas le projet, la pensée de s'acheter une Bible. Même Bible n'a à télécharger un téléphone, des distractions qui parlent un peu en côté. Le téléphone, c'est pour lui pour regarder, écouter, voir et lire de futilité, sauf la parole de Dieu. Il est dans l'église, en même temps, il prend ce qu'il appelle la Bible, eux ont la carte à téléphone, ceux qui message continuent à WhatsApp, attendent message, ceux qui appellent notification, il y a YouTube, il est là, il est dans la distraction, il est là, la parole de Dieu ne l'intéresse pas, il est là en train de penser à autre chose, voilà pourquoi il ne comprend pas la parole de Dieu.
Il ne comprend pas la parole de Dieu parce qu'il mélange la parole de Dieu avec la tradition de sa coutume, avec la tradition de là où il vient, là où il priait, les choses qu'on l'a enseignées à Sangisho Namaloba Nzambe. Voilà pourquoi il ne comprend pas la parole de Dieu. Je vous ai dit une fois, ça, ce n'est pas une prière. Ce n'est pas une prière. Ça, c'est un symbole d'une religion qui témoigne, qui identifie les gens de cette religion. À l'origine, c'était comme ça. Pour qu'on sache qu'il est comme ça, il doit faire ça. Mais quand toi tu fais ça, tu penses que tu as prié, tu n'as rien fait et l'autre côté. Donc, outi na beisika o babana ko sambe na nzamba mikeko babana ko lakisa o kanga iloko na loketu na loboko na kingo iloko na bambuma otanga kango, tu dis que tu es converti, tu continues à appliquer ces choses-là. Voilà pourquoi tu ne comprends pas la parole de Dieu. Tu ne comprends pas la parole de Dieu parce que tu vis selon ta conviction. Pour la conviction na yo kozala na yo ndengo zala kawana eza nango problème te, essentiel que on dit mais la Yesu Christu, essentiel que ozala baptisé, essentiel que ope sakadim na yo, essentiel que ope sakaba offrande na yo, essentiel que osunga kaba bola. Aujourd'hui on est dans beaucoup des trafics d'influence spirituelle parce qu'on pense que ces choses-là nous sauvent. Essentiel. Mais ce qui fait la fondation de la foi, ce qui fait que Nzambe a séparé la biso, à savoir la consécration et la sanctification, on met de côté. Je suis convaincu que faire ça, ce n'est pas un péché. Pour moi, c'est ma conviction que faire ça, ce n'est pas un problème. Dans ma conviction, je ne vois pas mal en cela. Hypocrite. Celui qui dit nazalaka hypocrite, c'est déjà quelqu'un qui est perdu. C'est quelqu'un qui est déjà tombé, c'est quelqu'un qui est déjà par terre. Il y a même des serviteurs de Dieu qui l'annoncent comme ça. Il fait des choses en public, il dit que pasteur, je peux passer la Congo, hypocrite, mais moi je l'ai fait. Voilà là où le monde va. Ça montre que Jésus Christ a commis peine à Kozonga. Bapesi Yesu mu Congo, mais bazo kotanga kombo ya Yesu. Bazali ko sambela Yesu, mais bapesi Yesu déjà mu Congo. Il y aura une grande surprise au ciel. Des gens bat auto kanisa ke ba kota lifelo do mona bango na lola. Auto kanisa ke ba ke lifelo. O ba ke le lola nde to mona bango te. Bien-aimé, tangu oya koya na église pona ko sepelisa bato ese siri. Tangu ya koya na église pona ko sepelisa mwasi na yo mobali na yo ese siri. Tangu ya koya na église pona ko honorer invitation moko ndeko songolo apesi yo ndako wana eseleki. Tokomi na tangu ya kobongisa mitema na biso pona mokonzi ya komi pene ya kozonga. Alléluia. Ainsi, l'ennemi vient parce que la personne ne comprend pas la parole. L'ennemi vient, il vole la sémence. Tolobaki, pour avoir le produit, pour avoir le fruit, il faudrait qu'il y ait une bonne sémence et une bonne terre. Ce qui manque plus aujourd'hui à l'église, c'est une bonne terre. La parole, la sémence de Dieu, la pure, la bonne sémence, mieux que toutes sortes de sémences améliorées qui existent, c'est la parole de Dieu. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la sémence de la parole de Dieu produit en toi ce que rien au monde ne peut produire. La sémence de Dieu, la parole de Dieu produit en toi la guérison. La parole de Dieu produit en toi la puissance de Dieu. La sémence de la parole de Dieu produit en toi le pouvoir de Dieu. La parole de Dieu produit en toi la paix de Dieu. La sémence qui est la parole de Dieu produit en toi l'élévation de Dieu. Ça produit en toi la pureté, la sanctification. Rien au monde ne peut faire ça dans la vie d'un homme. Et lorsque mon côté, na mokili oyo ekoki ko sala na bomo ya mutu o maloba nzambe sala kana bomo ya mutu. Mais c'est cette sémence-là qu'on néglige au point où l'ennemi vient, il vole. Il vole. Pourquoi il vole? Parce que c'est très important. C'est très précieux. Il vole. Bien-aimés dans le Seigneur, si réellement les Congo obéissez à la parole de Dieu. Je parle du Congo, mon pays, RDC. Avec toutes les églises. Namboka Nabiso Congo. On dit que Congo c'est 90% chrétien. Et si réellement Congo,
tozali 90% chrétiens, c'est-à-dire une bonne terre. Le Congo est le pays le plus puissant, le plus riche de la terre. Parce que nous avons tout ce qu'il faut pour nabatuba sepera na mboko. Pour le quotidien abatu est à la fête et sengo. Mais on ne voit pas de telles choses dans notre pays. Parce que batu oyo bazali ko kambamboka depuis la nuit des temps. Les gens qui dirigent ces pays, qui se disent être chrétiens, ne sont pas de bonnes terres. Ne sont pas de bonnes terres. Ils sont dans nos églises. Ils viennent dédier les pays à l'Éternel. Ils demandent des prières pour les pays parce qu'ils sont chrétiens. Mais eux-mêmes ne sont pas de bonnes terres. Dans l'un documentaire Moko sur le Qatar, j'ai été scandalisé. Le Qatar. Na Qatar, les moyens de transport en commun, c'est gratuit. Train, tramway, métro, taxi, taxi-bus. Bus, c'est gratuit. Courant, gratuit. Maille, gratuit. École maternelle, secondaire, primaire, université, gratuite. Dans l'université, ils ont créé comme une cité universitaire où ils invitent des grands professeurs des grandes universités du monde, de la Grande-Bretagne et des États-Unis qui viennent enseigner là-bas. C'est gratuit. Mandat coupon à la fonctionnaire de l'État, c'est gratuit. Chaque mois, l'État donne de la provision dans la nationalité qatarien. Chaque mois. Qu'est-ce qu'ils ont? Seulement pétrole. Seulement pétrole. Ceux qui m'ont assis classe directement, ma PC Moussala, ma PC terrain à Tonga. Ma copé ça y est crédit autant qu'il veut. Intérêt zéro. Est-ce qu'on ne pouvait pas faire ces choses dans Mboka Nabiso? Est-ce que ces gens-là ont les vrais dieux? Est-ce que c'est l'Éternel qui est leur Dieu? Nous, on a la bonne sémence, mais nous sommes une mauvaise terre. Voilà pourquoi nous ne produisons rien du tout. Ce qui a monté à Nesika comme on en bongo. À Pengui. À Pengui. Les chrétiens. Les pasteurs qui bazo Pengu à Ponambongo. L'église ils ont kabwana Ponambongo. Aussi to Pengua. Les chrétiens. Peu. Batikali na bonzambe. Mouké. Batikali na bonzambe. Bien-aimés dans le Seigneur, réveillons-nous. L'apostasie et ses humicissa na katia mitema. Et ces humicissa na katia mangomba. Peu sont restés dans le Seigneur aujourd'hui. Nous sommes des figurants dans les temples de Dieu. Nous sommes figurants là où on nous connaît comme étant des chrétiens. Nous ne sommes pas des bonnes terres. Parce qu'on ne comprend pas la parole de Dieu. Et le Seigneur continue, verset 20. Il dit, celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance. Et dès qu'il survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Il n'a pas de racines. Il n'a pas de racines. Un terrain pierreux. Une terre pierreuse. Une terre pierreuse. Maloba ebimi. Mais le Seigneur compare motema wana na motema o ezali lokola terrain ya mabanga. Et la personne qui reçoit la parole de Dieu dans cet état, cette parole-là est étouffée. Cette parole-là est étouffée. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand l'apôtre Pierre a répondu au Seigneur, à qui irions-nous? Il a ajouté. Le Seigneur lui a posé la question, il a répondu et il a donné des détails. Pourquoi il ne part pas? Dans Jean chapitre 6, le verset 68 et le verset 69. À qui irions-nous, Seigneur? Car nous avons connu et nous avons cru et connu que tu es le Saint de Dieu. C'est ça, Mississa. C'est ça, racine. Et si comme dit Pierre,
evanda. La foi qui vient de la nouvelle naissance, une repentance sincère, une conversion réelle. Mais si ça, c'est ça. L'église est remplie de gens non convertis. Comme une église comme par hasard. Comme une église parce que benga une église aya. Comme une église le sambo bikisie, le Seigneur l'a délivré et il pense que ça suffit pour lui. Jésus n'est pas dans son cœur, Jésus n'est pas son Seigneur, il n'a pas de racines, de fausses conversions. Quand un pasteur vous prêche comme ça, tu sens appel zéro. La conversion, ça laisse à désirer. On se pose la question, est-ce que Moutou vraiment koutana Yesu? Est-ce que Moutou oyaye binzambe? Quand un frère se conduit, une sœur se conduit, on se pose la question, mais ça c'est vraiment un enfant de Dieu. De frères escrocs, de sœurs impudiques, impolis, adultères. Mais on se pose la question, est-ce que Moutou vraiment? La réponse est, il n'a pas de racines, elle n'a pas de racines, il n'y a pas de nouvelle naissance. Mbotama yasika, ezate. Et lorsque la persécution vient, lorsque la tribulation vient, vous savez, n'importe nabiso oyo, il n'y a pas de persécution. Ce que nous appelons aujourd'hui persécution, c'est une blague pour l'église. Quand l'église a commencé, l'église de la première ère, c'est que nous appelons persécution. Vous savez, tous les apôtres, excepté l'apôtre Jean, qui est mort d'une mort naturelle, seulement l'apôtre Jean Koufa Mobangé. Tous les autres apôtres, Bakoufa, martyr, Baboma Bango. Baboma Bango pona liloba nzambe. Baboma Bango pona mosala na bango ya kopanza liloba nzambe. Et Baboma Bango na ndenge na Bakoufa baliwa ya somo. Baliwa ya pasi. Ils ont tous été tués à petit feu. Pour que, pendant que bazo nyoko la bango ba wanga na Yesu. Anniversaire empereur, on réunissait la reine, les stades. Babimisi ba lion na katia arène. Balalisi ba lion nzala, babouaki ba chrétien. Ba lion bazolia bango. Et bat bazobeta maboko bat bao sepela. Ça les cadeaux qu'on a offerts à l'empereur. Pour éliminer les jardins de l'empereur. Bazu ba chrétien mi balé ba kangi bango. Batie flambeau na kati na bango ba pelisi moto. Bazo zika flambeau ici les zigis bango bakomi kopela lokola moto lokola flambeau pour que cette nuit là les jardins de l'empereur soient éclairés lors de son anniversaire. Et ces gens là en train de pleurer en louant le Seigneur, en adorant le Seigneur. Ces gens de persécutions, de tribulations, est-ce que tozoko vivent en lelo? Aujourd'hui, pour un petit problème, il y a Moussala Moutakoti Rose Croix. Un petit problème, il y a promotion Moutakina franc-maçonnerie. Pour un petit problème, il y a Libala Moutake Lukapa Anganga. Pour un petit problème, il y a Moutake Simbakisi. Un petit persécution en Nzala. Persécution en Zote la Moutake Koluka Simba. Mais ces gens-là ont souffert. Pourquoi ils ont accepté de mourir? Parce qu'ils avaient la racine. Une réelle conviction, une réelle conversion, une réelle repentance. La Bible dit, écoutez, Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 37e. Acte 2, à partir du 37, la Bible dit, ici c'était le jour de la Pentecôte, Mokolo église de Bandaki. L'apôtre Pierre a commencé à prêcher, il a commencé à expliquer ce que cela signifiait, pourquoi Makele le Wana, et pourquoi ces jours-là. Il a parlé. Le verset 37e, la Bible dit, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles,
il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans les enseignements, dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fraction du pain. Ils persévéraient dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Chaque jour. Ces gens ont eu le cœur vivement touché. Ils se sont reconnus coupables devant l'Éternel. Ils se sont vus sales devant la parole de Dieu. Et ils ont pleuré dans leur cœur. Bayoki pasinamité manabango. Bayoki mawa pona bomo inabango. Bamoni ba découvrir que baza bato a pasi batu ya mawa. Nandenge baza ko tambola selon maloba ya Nzambe te. Ils ont eu le cœur vivement touché. Ils ont regretté leur vie pécheresse. Ils ont eu mal d'avoir offensé Dieu. Ils ont eu mal dans leur cœur. Et basuki wanate. Batuni apôtre Pierre. Tosala nini ndeko. Tosala nini. L'apôtre Pierre a dit, répentez-vous et que chacun soit baptisé. Répentez-vous. C'est ça la racine. L'église est remplie de gens qui ne sont pas passés par la repentance sincère. Des gens qui ne sont pas passés par la conversion. Et l'apôtre dit, lorsque vous allez vous repentir, vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. On ne peut pas vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. On ne peut pas vivre la vie chrétienne avec succès sans l'appui du Saint-Esprit. Et pourquoi plusieurs ne vivent pas ainsi? Parce qu'ils ne sont pas convertis. Et n'étant pas convertis, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi yo o résistaka devant et l'autre côté. Occasion ko yibe ye o yibi, ya ko kosa eye o kosi, ya ko tonga eye o tongi. Ya ko sala soki nini eye o sali, tu n'as aucune force parce que tu n'as pas de racines. Lorsque la persécution de la chair vient, lorsque la convoitise des yeux t'atteint, tu tombes sans remords, sans regret. Parce que n'ayant aucune racine en toi, tu ne peux pas avoir ces regrets. Tu ne peux pas avoir mal. Et là, il fallait ça, tu mettais ma passe, tu bazo sepe, la bazo seka, tu bazo bina na katia masum. Parce que aucune conversion. On est fier de dire là où on était le dimanche matin, mais là où on était le samedi soir, on ne dit pas. Où est-ce que tu étais hier soir, hier la nuit? Tu as passé une nuit où? Comment était ta semaine? On ne dit pas. On ne dit pas. L'église est souillée, l'église est sale. L'église est sale, abomination. Parce que les gens n'ont pas de racines. Les gens n'ont pas de racines. Bien-aimé dans le Seigneur, comme dit Manaïo, ta foi sera toujours attaquée. Et c'est la chose la plus importante qu'un homme, surtout un chrétien, doit avoir et garder, préserver au prix de tous les sacrifices. Le Seigneur a dit à Pierre, dans Luc chapitre 22, à partir du verset 31, Luc 22, à partir du 31, Simon, Simon, le diable t'a réclamé, Satan t'a réclamé pour te cribler, comme on crible un froment, et moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne vacille point. Mais toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Le Seigneur n'a pas prié pour la santé de Pierre. Il n'a pas prié pour le ministère de Pierre. Asambela pour na libota Pierre parce qu'il était marié certainement avec des enfants. Abondela te pour na Pierre à la protéger ceux qui contre ceux qui n'aiment. Abondela pour na kondima. Ya Thomas Petelo.
Que ta foi, j'ai prié pour ta foi. J'ai prié pour ta foi. J'ai prié, garde la foi. Garde la foi. Abandonner la foi et avoir du travail. Abandonner la foi, avoir la promotion. Abandonner la foi, même pour les voyages que Dieu a prévus pour ses enfants. On abandonne la foi pour les plaisirs. On abandonne la foi pour les loisirs. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce que obungisi santé na yo, obungisi musala na yo, obungisi libala na yo, mais obateli kondima na yo, ozana capacité ya ko récupérer musala na yo, ya ko récupérer santé na yo, ya ko récupérer libala na yo, ya ko récupérer mbongo na yo, ya ko récupérer mabota na yo. Parce que la foi a la puissance, la capacité de restaurer. La foi ouvre les ciels, la foi ouvre des opportunités, la foi attire vers toi des personnes qui sont préparées par Dieu pour te faire du bien. Mais les gens font le contraire aujourd'hui. Et lorsque les persécutions viennent, l'ennemi les attrape, les ramasse comme ça, facilement. Et ils sont partis. Garde ta foi. Quand le Seigneur dit Simon, Simon, 2 fois, c'est-à-dire Simon, Fungona Matoi. Quand le Seigneur répète, appelle quelqu'un par 2 fois, Moïse, Moïse, c'est-à-dire fais attention. Fais attention. Prends garde, veille. Yokangai malam. Garde la foi. C'est ta foi qui va t'amener au ciel, frère. Ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas ton argent. Je suivis un document. Il y a un monsieur, un milliardaire américain. Il a acheté une ancienne base militaire dans le désert, dans les États-Unis, capable de contenir des centaines de milliers de personnes comme ça. Et de faire des provisions pour nourrir toutes ces têtes-là pendant 1 année. Il a dit, il a acheté cette base pour se protéger contre l'apocalypse. Quelle stupidité. Quelle stupidité. Et ce sont des milliards qui sont partis comme ça. Donc, Nathan Mokili, Nzamba akoya ko bebisa mokili, akoya ko boma mokili, ya ko boma makuna na se, asana ba provision na ya ko bika. Et la Bible dit, c'est vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et c'est malheureux. Et vous voyez que cette personne, on vous dira que cette personne est chrétienne. Parce que là-bas, tout le monde est chrétien. Mais ils font aussi n'importe quoi. Garde la foi. Alléluia. C'est la racine qui te permettra. La racine, la nouvelle naissance, la conversion, où plusieurs ne sont pas passés. Acte Hébreu chapitre 10. À partir du verset 32. Hébreu chapitre 10 à partir du verset 32. La Bible dit, souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobes et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis
encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Souvenez-vous de ces jours-là. Souvenez-vous de ces jours-là. Moi, je me souviens de ces jours-là comme si c'était hier. Ces jours-là où Jésus-Christ est entré dans ma vie, où j'ai donné ma vie à Jésus, où Jésus-Christ a amené la lumière dans ma vie, où j'ai pleuré, je me suis vu comme j'étais sorti des ténèbres. Et je me suis rendu compte que j'étais réellement misérable et malheureux, alors que je me voyais bien. Et que ça valait la peine de donner sa vie à Jésus. Ces jours-là, je me souviens même comment j'étais habillé, parce que c'est le plus beau jour de ma vie. Quand Jésus a changé mon histoire, quand Jésus-Christ a transformé mon histoire, quand Jésus-Christ a changé ma vie, je me rappelle de l'endroit. Même si aujourd'hui ce temple-là a été modifié, mais je sais approximativement Iskan Avandaki. Et j'écoutais cette parole, et l'ennemi n'a pu voler cette parole parce que j'étais décidé d'abandonner le monde. J'étais décidé de donner ma vie à Jésus. D'abandonner ma vie à Jésus. Je ne suis pas venu en Jésus par hypocrisie. Je ne suis pas venu en Christ pour plaire à mes parents. J'étais encore très jeune. Je ne suis pas venu alors que les amis se moquaient de moi. Comme ils m'ont bangé, tu agis comme un vieillard au sauté. J'ai compris parce que la parole m'a apporté la lumière. J'ai compris. Le Seigneur dit, souvenez-vous de ces jours-là. Et il est chrétien depuis sa naissance. Il est chrétien parce qu'il est né dans une famille chrétienne. Il est chrétien parce qu'il a commencé sa vie à l'écodime. Souvenez-vous de ces jours-là. Souvenez-vous. Il y a toujours un avant et après. Lorsque quelqu'un a des racines. Avant et maintenant. Avant que tu n'aies Jésus dans ta vie devait être très sale et différente que la vie que tu as aujourd'hui. Plusieurs n'en ont pas. Souvenez-vous de ces jours. Si tu n'as pas ces jours-là, aujourd'hui, ça va être ton jour-là. Où tu vas réellement donner ton cœur à Jésus, ta vie à Jésus. Ton nom sera inscrit dans le livre des vies aujourd'hui. Et le Seigneur dit, n'abandonnez pas votre espérance à laquelle est attachée une grande rémunération. Et encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, apostasie, mon âme ne prend pas plaisir en lui. S'il se retire, plusieurs se retirera de lui et ne le suivaient plus. Parce que la parole est dure. Tika Kindumba, c'est dur. Nako vivre ndenge nini. Yena futela nga classe. Yena futela nga ndako. Yena salaka boy ponanga. Cette parole est dure. Je ne serai supporté. Je ne serai obéi. Je ne serai le faire. Tika makamozo sala. Tika musazo sala. Je me prends en charge moi-même. Je n'ai pas d'autre travail. La condition du pays est mauvaise. La situation politique est mauvaise. La situation économique du pays est médiocre. Mon salaire est tout un tas de besoins. Tika. Battez là ce qui est plus important que Nzala. La foi. La foi. Et celui qui doit venir, il viendra et il ne tardera point. Cette parole me donne la force. Sur les tribulations, je me rappelle de ces jours-là. Sujet aux moqueries, tout le monde s'est réuni pour débattre sur moi.
Mon père me disait na bunginzela. Parce que pour lui, être chrétien, c'est être catholique. Na bunginzela. Et dans le cœur, la Bible dit, tu as eu des combats. Tu as eu des combats. Dans mon cœur, je me disais, est-ce que j'ai pris, est-ce que Nassali Chou Malam, peut-être ils ont raison. Et les amis à côté, et j'ai dit, peut-être ils ont raison. Mais c'est cette parole qui me donne la force. Qui me donne la force. Il n'y a rien à perdre quand tu quittes le monde. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ya motuya eza Yesu. Ya malonga eza Yesu. Ya malamu ezali Yesu. Kaka Yesu. Il n'y a rien. Si se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ne te retire pas, je t'en conjure. Ne tourne pas le dos au Seigneur. Toi qui as déjà tourné le dos au Seigneur, reviens. Toi qui n'as pas de racines, voilà pourquoi tu ne résistais pas devant les tribulations, les persécutions. Donne ta vie à Jésus. Tu auras son esprit qui va te donner la force face aux pressions de la chair, face aux pressions du monde, de l'environnement. Tu vas tenir ferme et tu auras la victoire. Tellement escosali. Sepeli kosalela yo mobikisi na esengo nami yo na sepeli kosalela yo mobikisi na esengo na mipe si mobimba okolo Yesu kamata nyonso nazala ya yo Yahweh kolo Yesu kamata nyonso po nazala ya yo Yesu nyonso po na yo kolo Yesu nyonso po na yo mokonzile o nyonso po na yo kurunanga nyonso po na lelo na pesi soki nano opesa Yesu motema na yo te ndeko na ngai fungola motema na yo pona ozwa bomoi ya seko pona Yesu Kristu azali na nzela azali kozonga na tango akozonga ozala ya kobunga te. Tu ouvres ton cœur, tu donnes ta vie à Jésus. Soki oyamba Yesu pe olemba pe opesa ye mukongo ozi mokano ya kotelema pe kozonga na nzela ebisa Yesu ngai oyo na ye ngai oyo nazongi bondela pona bomoi na yo bondela pona bomoi na yo
Pasola motema na yo zonga epa Yesu. Nalingi yokolo nakosalela na bomoi nanga nyonso nakolanda seyo kolo alingi biso tokende nesengo na kombo na Kristu tokende nga nalingi kolo ngai nalingi yokolo Nabomoy nanga nyonso nakolanda seyo. C'est ta confession devant Dieu et son esprit te donne la force. Soki mon pépé ngai kombo na yo Yesu ngai nakozwelonga na kombo na Kristu soki mon pépé Nzela ya likolo nzela na likolo bokonzi tutambola na Kristo elongo kembobe kolwa lingi biso tokende nesengo akombo nzela na likolo nzela na likolo nzela na bokonzi tutambola na Kristo liboso kembobe kolwa lingi biso atsaka banda te oyo ayepa na ye na motema moko soki mon pépé à qui irions-nous Seigneur quand les vents soufflera
Quand la tempête essoufflera. Bobele yo Yesu. Na yo. Na e. Ikiananga. Na kozwelunga. Soki mo pepe. Kombo na yo Yesu. Ngai na ko. C'est toi qui as les paroles de vie. C'est toi qui as les paroles de vie. C'est toi qui as les paroles de vie. À qui irions-nous, Seigneur Jésus? C'est toi qui as les paroles de vie. C'est toi qui as les paroles de vie. C'est toi qui as les paroles de vie. Zalananga, Zalananga, Simba kondi mananga, nakobila yo. Katamika katano. C'est notre prière. Sengela. Motema nanamona mboka yo mboka na yo papa nakobila yo ata bakotiola ngai senjela motema na Namona mbokana yo que j'ai raté par les ciels. Papa nakobila yo. Atamika katano. Senjela motema nangai. Namona. Seul objectif, c'est voir Jésus. Vivre sur terre pour préparer le ciel. Vivre sur terre pour faire plaisir au Père. Vivre pour toi, mon Père. Et vivre pour satisfaire tes désirs. Vivre pour t'honorer. Vivre pour parler de toi. Vivre pour ramener les perdus vers toi. Vivre pour ramener les égarés vers toi. Vivre pour toi, Jésus. Vivre pour toi, Jésus. Avec toi, Jésus, un jour. Avec toi, Jésus, pour toujours. La vie sans toi n'a pas de sens, Seigneur. La vie sans toi n'a pas de sens. Aide-moi, Seigneur, aide ton Église. Non seulement la vie éternelle, mais ton Église dans l'ensemble, éparpillée, disséminée au travers le monde. Seigneur, au secours, Seigneur, que l'ivraie n'étouffe pas les blés, Seigneur, car toi seul as dit, laissez-les croître ensemble, que le blé se démarque, porte des fruits, qu'il ne soit pas étouffé dans cette génération perverse. Corrompu, Seigneur, pitié, tososola mokonzi. Merci, Seigneur.